Pardon? Okay. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez le constater, Sonia n'est pas là ce soir. Elle a été hospitalisée ce matin. C'est donc moi qui vais présider la séance. Je suis Chantal Chartrand, conseillère municipale district 6 et mairesse suppléante pour ce soir. Sont présents M. Serge Bédard, district 1. Présent. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Samuel Champagne, je m'excuse, un petit peu de nervosité. Il est absent aujourd'hui. Patrick Beauchamp, conseiller du district 4 et Mme Barbara Legault, district 5. Bienvenue. OK. On va procéder à l'ouverture de la séance. Les proposés, j'ai un proposeur. Oui, je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. L'adoption de l'ordre du jour, j'ai un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. L'adoption du procès-verbal du 13 août, j'ai un proposeur. Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. On n'avait pas de correspondance à répondre au point 4. Avis de motion 5.1. Avis de motion et dépôt du projet, règlement 380-76-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Un avis de motion est donné par moi-même, Barbara Legault, qu'à une session du Conseil subséquente, il serait adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Moi, conseiller Barbara Legault, dépose le projet de règlement 380-76-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier l'annexe J en y ajoutant des zones de débarcadère. Okay. 6.1. Adoption des comptes à payer du 30 août 2024. Il est proposé d'autoriser le paiement de compte à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 août 2024 au montant de 77 136,77 cents, des dépenses inscrites à la liste des paiements du 30 août 2024 au montant de 1 852 559,46, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Je vais le proposer. Puis je vais appuyer. OK. 6.2, je vais le lire. Ordonnance de se départir d'un chien déclaré potentiellement dangereux au 201 39e avenue. Entendu que le conseil municipal a adopté la solution 23-09-142 imposant des mesures restrictives aux propriétaires du chien de race Akita domicilié au 201 39e avenue. Entendu que le propriétaire ne respecte pas l'ensemble des mesures restrictives imposées à son chien et que des constats d'infraction lui ont été émis à cet effet. Entendu que l'article 11 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui stipule qu'une municipalité locale peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien du chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes. 1. De soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section 4 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque qui constitue le chien pour la santé et la sécurité publique. Faire euthanasier le chien, se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. Entendu que l'avis d'intention d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 9 et 11 du règlement notifié le 20 août 2024 au propriétaire du chien concerné, entendu que le chien constitue un risque pour la santé et la sécurité publique, entendu qu'il est toujours possible pour le propriétaire du chien de soumettre le chien à l'évaluation d'un médecin vétérinaire afin d'évaluer leur état et leur dangerosité. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal ordonne au propriétaire de départir de son chien de race Akita dans un délai de 10 jours, que le conseil municipal interdit au propriétaire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période de 1 an, que dans l'intervalle, le propriétaire doit respecter les conditions suivantes. Le chien doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé,
et micropucés à moins qu'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le chien ne peut pas être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, à moins qu'il soit sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé, qui n'est pas clôturé, dont la clôture ne permet pas de les contenir. En outre, une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain-là la présence de chiens déclarés potentiellement dangereux. Dans un endroit public, le chien doit en tout temps porter une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Le port de la muselière panier est également obligatoire en tout temps lorsque le chien est à l'extérieur du bâtiment, et ce nonobstant le fait que le terrain de la résidence soit clôturé. Que le conseil municipal déclare le chien mentionné précédemment, dont le propriétaire demeure au 201 39 Avenue, comme étant potentiellement dangereux, que le chien soit inscrit au registre des chiens potentiellement dangereux de la municipalité de Pointe-Calumet, que le conseil municipal se réserve le droit d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique, que la résolution 29.09.142 soit abrogée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Merci. C'est qui, là? C'est Richard? 6.3. C'est correct. C'est Richard? 6.3. Ordonnance de se départir de 2 chiens déclarés potentiellement dangereux au 192 Avenue Laurent. Entendu que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 24-05-082 imposant des mesures restrictives aux propriétaires des 2 chiens de race Akita domiciliés au 192 Avenue Laurent, entendu que le propriétaire ne respecte pas l'ensemble des mesures restrictives imposées, que des constats d'infraction lui ont été émis à cet effet. Entendu que l'article 11 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes de la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, qui stipule qu'une municipalité locale peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien du chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes. Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section 4 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque qui constitue le chien pour la santé et la sécurité publique. Faire euthanasier le chien. 3. Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. Entendu l'avis d'intention d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 9 et 11 du règlement notifié le 20 août 2024 aux propriétaires de chiens concernés. Entendu que les chiens constituent un risque pour la santé et la sécurité publique. Entendu qu'il est toujours possible pour le propriétaire des chiens de soumettre les chiens à l'évaluation d'un médecin vétérinaire afin d'évaluer leur état et leur dangerosité. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal ordonne aux propriétaires de se départir de ces 2 chiens de race Akita dans un délai de 10 jours, que le conseil municipal interdit aux propriétaires de posséder, d'acquérir, de garder, d'élever un chien pour une période d'1 an, que dans l'intervalle, le propriétaire doit respecter les conditions suivantes. Les chiens doivent en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisés et micropucés, à moins qu'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Les chiens ne peuvent être gardés en présence d'un enfant de 10 ans au moins, à moins qu'il soit sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Les chiens doivent être gardés au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé, qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de les contenir. En outre, une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain, la présence de chiens déclarés potentiellement dangereux. Dans un endroit public, les chiens doivent en tout temps porter une muselière panier. De plus, ils doivent y être tenus au moyen d'une laisse longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Le port de la muselière panier est également obligatoire en tout temps lorsque les chiens sont à l'extérieur du bâtiment, et ce, nonobstant le fait que le terrain de la résidence soit clôturé. Que le conseil municipal déclare les chiens mentionnés précédemment dont le propriétaire demeure au 192 Avenue Laurent potentiellement dangereux, que le conseil se réserve le droit d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique, que les chiens soient inscrits au registre des chiens potentiellement dangereux de la municipalité de Pointe-Calumet, que la résolution 24-05-082 soit abrogée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Merci.
6.4, gestion de personnel brigadière. Il est proposé d'engager Mme Nicole Boisclair-Clark à titre de brigadière comme remplaçante au salaire prévu à l'annexe A, classe 3, échelon 1, dans la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3334, en vigueur effectivement, rétroactivement, le 28 août 2024. Est-ce que j'en propose un? Je vais le proposer. En appuyant. Je vais l'appuyer. 6.5, responsable au loisir, autorisation de signature. Il est proposé que M. Marc Lorrain, responsable au loisir, soit autorisé à signer tout contrat nécessaire à l'exécution de ses fonctions rétroactives à son embauche le 5 août 2024. J'en propose un. Je vais proposer. En appuyant. Je vais l'appuyer. 6.6, gestion de personnel, préposé à l'entretien des bâtiments, fin de probation. Il est proposé d'accorder la permanence à Jonathan Lamar comme préposé à l'entretien des bâtiments effectif le 25 août 2024 suite à sa probation de 6 mois. J'ai un proposeur. Oui. Je vais le proposer. En appuyant. Je vais l'appuyer. 6.7, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison automne 2024. Adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison automne 2024 soit adoptée. Sur la surveillance de plateau à compter du ou vers le 10 septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.8, politique de contribution financière de l'athlète d'élite provinciale, octroi d'une bourse à titre de soutien financier, recommandation. Il est entendu la recommandation du responsable au loisir relatif à l'octroi d'une bourse dans le cadre du soutien financier à l'athlète élite. Attendu que Élisabeth Dufour, athlète d'élite, dans la discipline de basketball féminin, satisfait aux exigences d'admissibilité de la politique de contribution financière de l'athlète élite au niveau provincial. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet octroie à cette athlète d'élite une bourse de 150 $ qui représente le montant annuel attribué à un athlète à titre de son financier à l'élite pour sa participation dans sa catégorie. Une seule demande annuelle par athlète est acceptée. Qu'une motion de félicitations soit également adressée pour participation. J'ai un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.9, politique de contribution financière de l'athlète d'élite nationale, octroi d'une bourse à titre de soutien financier, recommandation. Il est attendu la recommandation du responsable au loisir relative à l'octroi d'une bourse dans le cadre du soutien financier à l'athlète d'élite. Entendu que Tessa Reynaud-Lagné, athlète d'élite dans la discipline de cheerleading, satisfait aux exigences d'admissibilité de la politique de contribution financière de l'athlète d'élite au niveau national. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet octroie à cet athlète d'élite une bourse de 200 $ qui représente le montant annuel attribué à un athlète, et ce, à titre de soutien financier à l'élite pour sa participation dans sa catégorie. Une seule demande annuelle par athlète est acceptée. Qu'une motion de félicitations lui soit également adressée pour participation. J'ai un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.10, dérogation mineure 2024-03, approbation. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure numéro 2024-1303 soumise comme suit. Demande du numéro. L'immeuble visé du lot de 2680 0436 et 212 70 28. La nature et effet de la dérogation mineure. La demande de dérogation mineure a pour objet d'autoriser
que le total des marches latérales du bâtiment principal existant soit de 4,19 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'exigé à la grille des normes et usages de la zone R1 204. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consécutif d'urbanisme le 26 août 2024, informant le conseil municipal que la demande devrait être approuvée. Il est proposé que la demande de dérogation mineure numéro 2024-3 soit approuvée. J'ai un proposant. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. D'abord, toujours dans les dérogations mineures, 6.11, dérogation mineure 2024-04, approbation. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure numéro 2024-04, soumise comme suit. Immeuble visé du lot 212 65 69 et 26 80 06 80, adresse 216 52e avenue. Nature et effet des dérogations mineures. Demande de dérogation mineure a pour objet de permettre que la marche latérale sud-est du bâtiment principal situé à 216 52e avenue soit de 0,55 m au lieu de 1,5 tel qu'exige à la grille des normes et l'usage de la zone R1 115 du règlement 308-91. L'effet de cette dérogation serait de rapprocher de 0,95 m de la ligne de propriété limitrophe au lot de 2126 568. La demande de dérogation mineure a pour l'objet de permettre que la marche latérale nord-ouest du bâtiment principal situé au 216 à 52e avenue soit de 0,26 m au lieu de 1,5 m, tel qu'exige à la grille des normes et usages de la zone R1 115 du règlement 308-91. L'effet de cette dérogation serait de rapprocher de 1,24 m de la limite de propriété limitrophe au lot de 2126 567. La demande de dérogation mineure a pour l'objet de permettre que le total des marches latérales du bâtiment principal situé au 216 52e avenue de 0,81 m au lieu de 5 m tel qu'exige à la grille des normes et usages de la zone R1 115, la règle 308-91. La demande de dérogation mineure a pour objet de permettre que la marche latérale sud-est du garage détaché situé au 216 52e avenue soit de 0,10 m au lieu de 0,30 m, tel qu'exige à l'article 6.8.1 du règlement 308-91. L'effet de cette dérogation serait de rapprocher de 0,20 m de la limite du propriété limitrophe au lot de 226 571. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consécutif d'urbanisme le 26 août 2024, informe le conseil municipal que la demande devrait être approuvée. Il est proposé par Serge Bédard que la demande de dérogation mineure numéro 2024-04 soit approuvée. J'ai un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.12, comité consultatif d'urbanisme 26-08-2024, adoption du procès-verbal. Il est proposé par moi-même, Barbara, que le procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 août 2024 soit adopté. Et j'ai un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.13, travaux de pavage de la rue de la Plage, libération de la retenue finale. Entendu que les travaux du pavage de la rue de la Plage qui ont lieu en 2019, une retenue temporaire avait été conservée et garantie pour une période de 5 ans. Entendu que la période de la garantie supplémentaire de 5 ans est terminée et l'entreprise Unirac Construction Incorporée demande maintenant que le montant retenu leur soit remis. Entendu qu'il n'y a aucune déformation ou dégradation prématurée de l'asphalte. En conséquence,
Il est proposé que le paiement retenu de 18 850 avant taxe soit approuvé. J'ai un proposeur, Je vais proposer. un appuyeur. On va l'appuyer. Merci. 6.14, construction des ateliers municipaux, des comptes progressifs numéro 3, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 98 795 et 14 sous, taxes incluses, à la firme Gestion Karma, lequel représente le décompte progressif numéro 3 dans le cadre de la construction des ateliers municipaux. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 518-24 ainsi que par les subventions accordées. J'ai un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur. Je vais appuyer. 6.15, la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue, consentement des travaux, Vidéotron. Il est attendu que Vidéotron doit déplacer le réseau suite à les travaux de rehaussement de la digue sur le 13e avenue. En conséquence, il est proposé d'autoriser la compagnie Vidéotron à effectuer les modifications nécessaires pour un coût de 117 754,26 sous, taxes exclues. Il est autorisé le directeur général d'adjoint, M. Samuel Blot-Caron, à signer le consentement. Juste peut-être corriger exclu pour excluse. Je l'ai fait. Donc, ben, lui sur le papier. Ah, J'ai un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 6.16, je m'excuse. La protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue, décompte progressif numéro 12, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 484 450 et 17 sous, taxes incluses, à la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 11 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, conformément et rehaussement de la digue, 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. J'ai un proposeur, je vais proposer. un appuyeur. Je vais l'appuyer. Dans le variant, on n'a rien, mais je veux juste profiter de l'occasion. Je m'excuse, j'ai oublié de présenter Samuel Blot-Caron au départ. C'est le directeur adjoint à la directrice générale qui est en vacances. 9, on n'avait pas de réponse aux questions de la séance précédente. Il n'y a pas de communication de Mme la maire, mais on va lui souhaiter un prompt rétablissement. 11, communication des conseillers. Je crois que Barbara, tu avais quelque chose à Oui. dire. Je tiens à souhaiter le bienvenu à M. Marc Lorrain, notre nouveau responsable des loisirs. Ainsi que je tiens aussi à féliciter Élisabeth Dufour, Tessa Renaud-Lagnier pour être des athlètes élites. Merci. Je pense qu'on a terminé pour ça. On va passer à la période des questions. Je rappelle, c'est important de vous nommer et de respecter le temps pour laisser à tout le monde de pouvoir poser les questions. Vous pouvez vous lever et nommer votre nom et poser votre question s'il y a des questions. Moi, j'en ai une. S'il vous plaît, vous levez et vous nommez. Moi, je m'appelle Karine. Bonjour, Ma Karine. question, c'est... En fait, on voulait savoir, mais pour ma part puis une couple de mamans, le pourquoi que Sophie et Catherine n'avaient pas été réembauchées pour la danse pour nos jeunes cet automne-là. OK. Je vous remercie pour votre question. En fait, il y a eu des négociations au niveau de l'administration entre Sophie et la direction. Et il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs appels. Et malheureusement, quand il a été proposé les disponibilités, parce que pour l'instant, il y avait une école qui n'avait pas de local, donc il n'y avait pas de concierge, on ne pouvait pas lui donner autant de plages horaires qu'il souhaitait. Et il y a eu des discussions avec le nouveau directeur de loisirs, puis madame les a refusées. Donc, vu le délai, puis
qu'on devait sortir une horaire puis fournir des cours à tout le monde, ben malheureusement, C'est nos jeunes qui payent à cause de ça. Là. Parce que là, dans le fond, moi, ma petite de 4 ans qui allait au cours de danse, ben, elle n'a plus d'activité au loisir. je comprends votre Ça déception. n'a pas été juste pour toutes les catégories d'âge, si je peux dire ça comme ça. OK. Malheureusement, je ne peux pas répondre pourquoi Mme Duménil a refusé. Ben, En on bloc. aurait pu remplacer par d'autres choses, mais pour les plus jeunes aussi, parce que je trouve que nos plus jeunes ont été comme mis de côté pour la session d'automne, si je peux dire ça comme ça. Je sais qu'il y a d'autres cours qui sont sortis, mais on retient votre commentaire. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer la clôture. Ben, moi, j'en ai Oui, vas-y. Oui, Je je m'excuse. Non, c'est pas de problème. Ma première séance. Non, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y en est des démarches pour que la descente de bateau devienne payante. Je sais que je ne peux pas répondre à tout ce que Sonia a fait. Je sais qu'elle était rencontrer la maire d'Oka, est allée voir la barrière qu'elle a. Il y a des discussions aussi qui vont se faire à propos de ce sujet-là, puis on veut que ce soit en place pour l'été prochain. OK. Moi, j'ai fait partie d'un comité en 2011, juin 2011, jusqu'à juillet 2012. Il était supposé d'avoir des démarches de fait. Je sais que c'était pas le conseil qui était ici à ce moment-là. Je sais aussi que c'est votre deuxième conseil, donc vous approchez du 8 ans. J'espère que ça va être fait pour la prochaine année, parce que là, c'est vraiment pas agréable. L'autre question que j'ai, c'est que tant qu'à avoir des policiers qui se déplacent pour les mettre des cartes dans les fenêtres, ce serait peut-être le fun de leur dire de ne pas se déplacer, parce qu'ils gaspillent de l'essence pour rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. 2011, on est en 2024. On parle de 13 ans. Il n'y a rien qui se passe. Bien, je pense que votre message, Mme Labelle, a été très entendu. Pour ma part, c'est mon premier mandat, mais je peux vous dire que c'est vraiment sérieux les démarches du Conseil pour l'année prochaine. Pour ce qui est des policiers, il y a eu un mémo qui a été fait, puis ils travaillent là-dessus pour pas que ça se reproduise. Donc, ils encouragent beaucoup de donner des contraventions à ceux qui n'ont pas d'affaires là. Je peux pas dire plus pour l'instant, mais je sais que je peux vous assurer Oui, c'est ça. que les démarches sont sérieuses de notre côté. Je vais autant m'arrêter là. C'est mieux. Parce que moi, je peux te confirmer que c'est vrai. Il va y avoir un gros changement qui s'en vient. Ah oui? Je vais le voir quand je vais le voir, parce que ça fait... Le conseil est-tu au courant de ça? Le conseil, on va en discuter. Puis madame, elle vient de le dire. On est allé voir à Oka. Et puis on regarde ce qu'ils ont fait, eux. Puis si c'est bon pour nous, bien, on va l'appliquer ici. Mais moi, je veux juste dire, si je peux me permettre, M. Bédard, que je me souvienne, il y avait M. Clermont sur le conseil. Je m'excuse, c'est moi qui ai parti le conseil. Vous étiez sur le conseil. Oui, c'est moi Il y qui l'ai avait parti. 3 citoyens sur le conseil. Il y avait Patrice Meunier, il est décédé. Il y a Sylvain Lorrain, il est décédé. Je suis encore là pour en parler. Puis je sais que les autres aussi étaient écœurés, là. Fait que j'espère juste que vous n'attendrez pas que je meure pour faire quelque chose. Non, on va essayer de le faire avant. Ça serait le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Michel Leconquier, 33e Avenue. Relief avec les articles 6.2 et 6.3 pour les chiens déclarés potentiellement dangereux. Oui. Dans le mois de mai, je marchais sur la 32e Avenue avec mon chien et mon chien se fait attaquer par 2 pitbulls. J'ai fait une plainte à la ville, à M. Rasco. J'ai fait un rapport de police. Le contrôle canin était supposé faire une vérification. Voir numéro 1, si ce chien-là n'avait pas de licence. Et c'était pour savoir s'il y avait un suivi qui était fait. Est-ce que M. Centre Canin avait été voir ces chiens-là, s'ils étaient reconnus comme être agressifs, comme dans les règlements qu'on stipule, si les chiens sont dangereux, il faut qu'il y ait une muselière. Moi, je me suis fait attaquer de l'autre côté de la rue de la résidence. Mon chien a passé à 1 mm de perdre son œil. Je serais pour savoir, est-ce que vous avez eu des... Monsieur? J'ai malheureusement pas le dossier devant moi. Par contre, j'ai vos coordonnées. Demain, je vais vous appeler pour savoir. En fait, je vais m'informer demain matin pour savoir qu'est-ce qui s'est fait. Et je vais vous en informer demain. Parce que M. Rasco, il est en vacances également, là, mais on va s'assurer que vous ayez une mise à jour à ce niveau-là. C'est désolant de voir à quel point il y a des propriétaires de chiens qui ne sont pas consciencieux pour l'avoir vécu.
qu'il y a d'autres questions? Ben, je vous remercie de vous être déplacés. C'est bien apprécié et c'est toujours plaisant de vous entendre. On va faire le... Oui, merci. Je vais faire le lever de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer? On va le proposer. On va l'appuyer. Merci.